Alors petite vidéo vite fait que je fais rapidement là, juste pour vous montrer comment soit préparer vos roulements, ou soit même les récupérer et ensuite les préparer à aller dans l'eau. Ce sera surtout pour les scales et tout comme ça. Donc vous prenez un petit ramequin, donc même si vous avez des roulements grippés, si vous arrivez à les récupérer avec le WD-40, ils vont pouvoir repartir sans souci quoi. Donc là j'ai plus beaucoup de produits. Et en gros le but c'est d'enlever bien la graisse, donc je les ai ouverts, hein. J'ai pas précisé mais je les ai ouverts avec un petit cutter. Vous glissez le cutter délicatement, vous faites levier, comme ça vous enlevez tous les anneaux en caoutchouc. Je les nettoierai juste après. Donc là on voit déjà que ça a commencé à changer de couleur. Je vais y laisser tremper un petit peu et on se retrouve juste après pour la suite. Donc voilà, une fois que vous avez bien laissé tremper vos roulements, voilà, on voit ça a bien trempé. Donc comme je disais tout à l'heure, vous pouvez récupérer des roulements grippés. Donc si votre roulement était grippé, bon là moi il n'était pas grippé, le but va être d'essayer de le faire tourner. Donc bah, voilà, moi il tourne très bien, donc c'est nickel. Donc là on va prendre de la graisse universelle au lithium. On peut faire ça avec de la graisse marine, c'est même mieux pour si on va dans l'eau, mais ça marche quand même avec ça. Donc là on n'est pas parti sur une soupe mais sur des bonnes vieilles tartines. Donc, vous en prenez un petit peu, hop, on va poser ça là. Donc là vous choisissez un côté, hop, vous allez commencer à venir fourrer ça là-dedans comme vous pouvez. Donc là j'en ai un petit peu trop pris mais c'est pas grave. Vous fourrez ça là-dedans, vraiment le but va être de badigeonner. Donc là ouais j'en ai vraiment trop pris, ça focus, mais va être vraiment de badigeonner de manière à faire une bonne couche. Hop, voilà, on a une petite couche protectrice. Donc là on va retourner le roulement. On va prendre de l'huile, voilà, usage pour tout, 3 en 1 classique, ça se trouve à Carrefour. Donc là, on a badigeonné donc ce côté, on retourne, on va venir mettre un peu d'huile partout là-dedans et on va rebadigeonner aussi donc ce côté. On va récupérer ce qui est au milieu, là, si ça veut bien sortir, voilà. Voilà, et donc là, on va rebadigeonner, hop. Voilà, hop. Donc là il est bien badigeonné, hop, on va récupérer les bagues. Je les ai fait tremper dans de l'eau, mais vous pouvez les faire tremper dans à peu près n'importe quoi. Voilà, hop, on essuie ça. Donc là, vous récupérez la petite bague et vous revenez la clipper. Hop, donc ça va dégueuler de partout, hein, c'est pas grave. Hop, l'autre bague, je vais sécher un petit peu aussi. Même s'il y a un peu d'eau là, c'est pas grave, avec tout ce qu'on a mis de graisse, l'eau elle va finir par sortir. Hop, on vient clipper ça. Voilà, le surplus il sort. Hop, j'enlèverai ce qu'il y a au milieu après. Et voilà, on a un roulement donc à peu près comme neuf. Il roule pas de manière ultra libre, mais il roule, hein, vous inquiétez pas, c'est pas. Enfin, je sais pas si on voit bien à la caméra, mais il roule vraiment sans souci quoi. C'est juste qu'on doit exercer un petit peu plus de force, c'est normal, il est blindé de graisse, il se videra au fur et à mesure. Et là bah vous êtes parti pour une très très bonne longévité, même mieux quand ils sont neufs. Je conseille vraiment même de faire ça quand ils sont neufs. Vous achetez vos roulements, vous les ouvrez, tac, avec un cutter. Je vous ai pas montré tout à l'heure, mais voilà, en gros, le principe est assez simple. C'est de venir glisser au milieu contre la paroi, d'enfoncer de 1 mm et hop, vous faites levier. Et vraiment, ça sort très facilement. Donc voilà, c'était mes petits tips à moi pour avoir une bonne longévité du roulement. Et vraiment, je les ai changés au bout d'1 an et ils sont même pas morts. Je vais remettre ceux-là. Ils ont déjà un peu plus d'1 an et ils vont repartir dans le scal. Voilà, voilà. Ciao.